Pour démarrer ma couture, je vais prendre mon morceau de simili imprimé et la doublure qui correspond. Donc on va préparer la poche avant de la doublure. Donc je garde pour l'instant le simili et je vais prendre du passepoil. Alors c'est une option, vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouve que ça finit bien. Et je vais venir positionner mon passepoil tout autour de mon carré simili, sauf en bas. Je vais laisser le bas libre. Pour coudre mon passepoil, je vais prendre mon pied à fermeture éclair. Je vais bien suivre le bord de mon passepoil. Quand j'arrive en haut, je donne un petit coup de ciseau. Je crante donc légèrement mon passepoil pour le faire tourner comme il faut à 90 degrés. Donc, j'aligne mon passepoil comme ceci. Une fois que c'est fait, je fais ma couture, je me mets au point droit, longueur de point 2,5. Moi, en tension, je vais rester sur du 3 parce que je suis sur du simili cuir. À vous de tester la tension de votre machine sur des chutes de tissu de façon à être bien. Donc, on fait cette couture au point droit, on met le pied à fermeture éclair et on se retrouve ensuite. Mon passepoil est cousu, donc maintenant, je vais le mettre sur l'envers. Et je vais l'aligner sur la poche qui correspond. Donc je fais attention que dans les angles, mon passepoil sorte bien du côté de la doublure. Et je vais pouvoir faire une couture tout autour en suivant la couture précédente. Ma couture est faite, je vais venir juste couper mes angles tout en haut. Et je vais pouvoir retourner ma poche. Je sors bien les angles. Et je vais venir faire une petite surpiqûre tout en haut, ici, tout le long, en longueur de point, 3,5. J'ai fait ma surpiqûre, donc j'ai allongé mon point à 3,5 pour faire ma surpiqûre tout le long. Et j'ai fait attention à prendre un fil de la couleur de ma doublure pour mon fil de canette. Maintenant, je vais calculer la moitié de ma poche, le milieu. Et je vais également calculer le milieu de l'avant de mon sac. Alors l'avant de mon sac, c'est celui qui a la plus petite encoche. Vous pouvez mettre une petite épingle ou légèrement couper le coin de votre tissu pour vous repérer. Et je vais venir aligner ma poche donc sur le bas de mon tissu et le milieu bien face au milieu du haut de mon sac. Une fois que c'est fait, j'épingle. Alors comme je suis dans du simili, je n'épingle pas mon simili, je viens glisser mes aiguilles entre mon passepoil et mon simili pour ne pas l'abîmer.
Vérifiez que vous êtes bien à la même hauteur de chaque côté en haut. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre. Enfin, pas vraiment une surpiqûre, une piqûre. Je vais essayer de me glisser juste entre mon passepoil et mon simili pour faire une jolie piqûre. Donc, je vais me mettre au point droit, longueur de point 3. Et je vais venir juste au niveau du haut de ma poche jusqu'en bas. Je fais le tour sur le bas et je remonte au niveau de ma poche ici. Et je fais un point d'arrêt avant, un point d'arrêt après. Bien évidemment, je ne coupe pas le haut. Cette première poche extérieure est fixée. Je vais pouvoir passer à la suivante. La suivante, il va me falloir donc le tissu extérieur, donc celui qui a cette longueur-là, la plus grande. Et également ma poche, donc c'est la plus grande. Mon tissu poche. Je vais déterminer le milieu de ma poche et également le milieu de mon tissu extérieur. Et je vais venir positionner ma poche. Donc, tissu extérieur est endroit face à moi. La poche, je vais mettre l'endroit contre l'endroit, c'est-à-dire c'est l'extérieur qui va être devant moi, là où j'ai mon thermocollant. Je vais l'épingler de façon à ce qu'elle soit bien alignée. Et là, je vais venir faire un petit traçage pour prévoir l'emplacement de ma fermeture éclair. Je vais venir dessiner un rectangle sur mon thermocollant. Pour ça, je vais dessiner une première ligne à 10 cm du haut de mon tissu. Je vais faire un repère à 6 cm du bord qui est découpé. Et je vais ramener ces points sur ma première ligne. Et je trace juste sur ma ligne qui est à 10 cm en arrêtant aux 6 qui sont de chaque côté. Ensuite, je vais venir tracer une ligne juste au-dessus à 8 mm, 0,8 cm si vous préférez. Et je vais venir me faire un petit triangle à 1 cm du bord. Que je croise comme ceci. Et je peux dessiner la ligne du milieu si je souhaite. Mon rectangle est prêt pour ma fermeture éclair. Donc, je vais venir faire une couture au point droit à 2,5 cm de longueur. 2,5 cm, ça va faire beaucoup. À 2,5, longueur de point 2,5 au point droit, en suivant bien l'extérieur de mon rectangle. Je fais attention, quand j'arrive à un angle, je laisse mon aiguille piquer dans le tissu, je tourne mon tissu, je continue ma couture, je pique mon aiguille et je continue ma couture. Si vous voulez pas faire de point d'arrêt avant-arrière, il suffit de revenir juste sur les points de couture que vous avez fait au départ. On se retrouve après cette couture, bien évidemment. On pense à mettre le fil qui correspond à la couleur de notre tissu. La couture est faite, je vais pouvoir venir couper le long de cette ligne. Alors, pour couper cette ligne, je vais venir ouvrir ma couture en pliant mon tissu en deux. On va prendre peut-être des ciseaux un peu plus fins. Je viens couper tout le long de la ligne. Quand j'arrive au niveau de mon triangle, je vais venir couper en biais en suivant le triangle. Et je vais m'approcher du point que j'ai fait bien dans l'angle
sans venir le couper, mais je vais m'en approcher le plus possible. Je vais changer d'outil. Avec des petits ciseaux, ça ira mieux. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais pouvoir retourner ma poche à l'intérieur de mon sac. Alors, il va falloir venir réaligner vos tissus de façon à mettre la couture bien proprement au bord. J'hésite pas à tirer sur le tissu pour lui donner sa forme bien rectangulaire pour cette ouverture. Vous pouvez vous aider de votre fard à repasser si vous souhaitez. Et quand ça frise un petit peu sur le côté, c'est que votre angle ici n'est pas bien ouvert. Mieux. On va tendre un petit peu les tissus pour l'aider. Voilà, quand j'ai obtenu un rectangle qui me semble à peu près droit, voire vraiment droit, je vais venir faire une couture tout autour, à 1 cm tout autour de ce rectangle. Je vais allonger le point à 3. Je vais venir maintenant positionner ma fermeture éclair sous mes tissus. Je laisse volontairement le curseur un petit peu plus loin. Et je vais venir épingler ma fermeture éclair de façon à ce qu'elle soit bien au milieu de mon rectangle. Voilà, donc j'ai bien mis les aiguilles dans le sens de ma couture, c'est-à-dire que je vais commencer à coudre en haut à ma droite, en suivant le bord de ma fermeture éclair ou le bord, enfin surtout le bord de mon tissu qui est retourné. Donc je vais coudre à 4-5 mm. Je n'ai pas besoin de mettre mon pied à fermeture éclair. Si je mets bien mon pied presseur ici, vous mettez votre aiguille complètement sur la gauche de façon à ce qu'elle vienne coudre au bord à 5 mm. Ici, on tourne notre tissu, on revient dans ce sens-là et on s'arrête à 3-4 cm de façon à venir après réajuster le bout de ma fermeture éclair et passer notre curseur au bon endroit. Donc, on fait cette couture au point droit à 4-5 mm du bord, longueur de point 3. Voilà, j'ai presque cousu toute ma fermeture éclair. Je vais pouvoir passer le curseur à l'intérieur et je vais l'emmener un peu plus loin pour qu'il ne me gêne pas. Je réajuste bien l'emplacement de ma fermeture éclair
Et je vais finir ma couture, reprendre quelques points avant de là où je me suis arrêtée, le tour de la fermeture et je reviens là où j'ai commencé à coudre. Ma fermeture éclair est posée. Je vais pouvoir maintenant fermer ma poche. Alors, je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout en haut, ça n'a pas d'utilité. Je vais venir l'épingler légèrement. Bon, je peux même prendre légèrement 1 cm au-dessus de ma fermeture éclair. Si on a un excédent de tissu, c'est normal. C'était pour pouvoir nous caler sur le milieu de notre sac facilement. Vous voyez, je retourne mon tissu sans prendre le tissu de mon sac. Je retourne juste ma poche pour pouvoir l'épingler. Et je vais pouvoir venir faire ma couture au point droit, longueur 2,5. Donc je commence au bord. Ici, je suis le bord de ma poche. Je fais attention à ne pas prendre mon sac avec. Et ici, pareil, donc je viens fermer tout ça, longueur de point 2,5. Ma couture est faite. Je vais pouvoir couper mon excédent de tissu en haut. Je peux couper la fermeture éclair qui dépasse. Je fais attention, je prends des ciseaux qui ne me servent que au bricolage, ou du moins qui ne me servent pas à couper mon tissu habituellement. Et voilà, ma poche extérieure est prête. Là, je m'aperçois que j'ai cousu un petit peu de ma poche avec. Donc, je redémonte et je vais recoudre. J'ai coupé mes excédents de tissu. Et voilà, ma poche est prête. Je vais pouvoir passer à la poche intérieure de mon sac. Donc, je prends l'autre morceau de poche. Je vais venir la plier en deux. Et je vais venir faire une couture sur chacun des côtés en m'approchant du bas, en me laissant une ouverture ici, en bas, d'environ 9 cm. Pour ne pas oublier cette couture, moi je mets 2 épingles. Quand je commence à mes 2 épingles, je viens faire le tour jusqu'ici, au point droit, longueur de point 2,5 à 1 cm du bord. Ici, entre mes 2 épingles, je sais que je ne dois pas coudre. Ce sont mes repères pour me dire ne coupe pas. Et je viens faire ma couture ici, sur le côté, et légèrement ici, jusque mes 2 épingles. Donc, longueur de point 2,5. La couture est faite, je n'ai pas oublié de laisser mon ouverture. Je viens couper les angles de ma poche. Ici, pour avoir de belles ouvertures, je coupe également légèrement en angle. Mon tissu s'alignera beaucoup mieux quand je vais retourner ma poche sur elle-même. N'oubliez pas dans vos coutures de faire les points d'arrêt avant
de commencer et en s'arrêtant. Donc, je retourne ma poche en sortant bien mes angles. Évitez les ciseaux trop pointus. Je rentre bien mes tissus vers l'intérieur au niveau du bas de ma poche. Et avant de la monter sur mon sac, je vais venir faire une surpiqûre à 1 cm du bord et une autre à 5 mm du bord. Donc, je vais allonger mon point à 3,5. Je fais une à 5 mm, une à 1 cm du bord. Je vais venir déterminer le milieu de ma poche. Donc, c'est tout simple, hein. Je la plie en deux. Je mets une petite épingle en haut. Voilà, je sais que c'est les rouges. Je ferme bien le bas de ma poche. Et je vais prendre la doublure correspondant au dos. Je vais marquer également mes milieux. Là, je peux faire directement une petite encoche avec mes ciseaux pour marquer les milieux. Et je vais venir positionner ma poche donc au milieu. Alors attention, le côté sur lequel je viens de surfiler va être vers le haut. Et je vais la décaler d'environ 1 cm par rapport au bas, là. C'est-à-dire que je vais la positionner à 7 cm du haut. Je fais attention qu'elle soit bien droite. Une fois qu'elle est bien positionnée, je vais pouvoir venir faire une piqûre le plus au bord possible. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre l'aiguille de ma machine et la mettre la plus à droite possible. Et en suivant le dessus de ma poche, je vais venir coudre ce côté, le bas et ce deuxième côté. Je fais un point d'arrêt au départ, un point d'arrêt à l'arrivée. Longueur de point 2. On va pouvoir passer au montage de la fermeture éclair centrale. Donc, je vais déjà positionner. Alors, je prends côté poche. Donc, c'est le petit et je prends la doublure correspondant au petit côté. Je vais positionner ma fermeture éclair sur l'envers. Donc, endroit du tissu, fermeture éclair à l'envers. Je me suis fait deux petites encoches, deux petits tracés bien droits au bout de ma fermeture éclair, de façon à bien la positionner de chaque côté. Donc, je vais partir de mon petit trait que je vais mettre bien au bord. Alors, j'ai emmené mon curseur un peu plus loin. Quand vous prenez de la fermeture éclair au mètre, vous faites attention à ne pas perdre votre curseur. Et je l'épingle jusque les 3/4. Je vais prendre ma doublure que je vais mettre endroit contre endroit. Je vais bien partir du bord en alignant bien
le tissu extérieur, la fermeture éclair au petit trait que j'ai tracé. Je mets tout le monde bien bord à bord. Alors, normalement, on peut tout coudre en même temps, mais si vous êtes débutante, faites comme moi. On va s'arrêter aux 3/4. Je vais prendre le pied à fermeture éclair, je vais me mettre en point droit 2,5 et je vais venir longer ma fermeture éclair jusqu'ici. Donc, point d'arrêt, je viens jusqu'ici. Quand on est habitué, on monte cette fermeture éclair d'un seul trait. Mais comme je sais qu'il y a des débutantes qui me suivent, je préfère le faire en plusieurs fois. Donc, j'ai arrêté ma couture. Je vais venir mettre mon curseur au bout. Je fais attention à ne pas dépasser, si j'ai une fermeture au mètre, ne pas perdre mon curseur. Et je vais pouvoir repositionner tranquillement la suite de mon tissu, bien bord à bord, en prenant bien la fermeture éclair avec. Vous voyez, mes tissus doivent être super alignés. Et je vais pouvoir reprendre ma couture là où je l'ai laissée, avec 2 ou 3 cm de décalage, c'est-à-dire que je vais reprendre ma couture. Vous voyez, j'ai arrêté mon fil ici, je vais me reprendre un petit peu plus haut et je vais aller jusqu'au bout, et au bout, je ferai mes points d'arrêt pour terminer cette couture. Ma couture est faite, je vais pouvoir retourner mes pièces. Donc, j'ai toujours le devant de mon sac face à moi. Je vais prendre l'arrière de mon sac. Eh ben, il est parti où? Je vais venir le positionner en partant bien du petit trait. Il est où mon petit trait? Il est là. Je vais venir me mettre au bord de mon petit trait. Comme ça, je suis sûre de repartir exactement au même endroit. Vous voyez, je laisse ma fermeture ouverte sur quelques centimètres. Voilà, je vais épingler sur une bonne dizaine de centimètres. Je vais prendre ma doublure avec ma poche. Je vais la mettre tout en dessous. Je vais venir l'épingler tout au bord en suivant bien mon tissu, tel que je viens de le positionner. Alors, j'ai le tissu qui tire, donc rapprochez vos tissus de façon à ce qu'il ne tire pas trop. Je vais venir coudre toujours avec mon pied à fermeture éclair cette première partie. Ma fermeture éclair est posée. Je vais maintenant légèrement tirer sur mes tissus et je vais venir faire une surpiqûre tout au bord, au point droit, longueur 3, 3,5. On va prendre la bande correspondante au velours. On va la plier sur elle-même. Une fois que ma bande est bien épinglée sur toute sa longueur, je vais venir faire une couture en partant du haut ici à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Je pars de là et je file jusqu'au bout et je m'arrête au bout. Je laisse une ouverture en fin de sangle. Pour avoir de jolis angles, je vais couper l'angle du bout de ma bandoulière et je vais la retourner. Donc je tire sur les deux tissus, je pousse mon tissu vers l'intérieur et avec une aiguille à tricoter non pointue, j'ai enlevé le haut,
Je vais retourner ma sangle. J'en profite pour sortir comme il faut l'angle du bout. Évidemment, si vous voulez une sangle qui soit pas trop molle, vous pouvez également thermocoller ce morceau de tissu. Maintenant, je vais bien aligner mes bords de couture et je vais venir faire une surpiqûre tout autour à environ 5 mm du bord, tout autour de la sangle. Pour la surpiqûre, longueur de point 3, 3,5, ce qu'on utilise depuis le début. Je vais utiliser un morceau de ma bandoulière pour pouvoir mettre mon accroche sur le sac. Donc, je vais couper un morceau de 10 cm. Je vais bien aligner les bords. Et je vais venir faire une couture à 5 mm du bord. Ici, je vais tourner un petit peu avant d'arriver sur ma boucle. Je vais tourner à peu près à un bon centimètre avant. Je vais venir tout droit et je vais coudre. Je vais faire un petit carré là. Hop, comme ceci. Et je vais venir faire une croix au milieu de façon à maintenir au maximum cette pièce. Donc, je suis toujours en point 3, 3,5. Je fais mon petit carré et je fais ma croix. Ma boucle est posée, je la mets de côté. Je vais prendre mes pièces de côté, donc j'en ai 4. Je mets un endroit sur un endroit. Et je vais venir faire une couture de chaque côté au point droit, 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Donc sur ce côté, et pour l'autre, la même chose. Mes 2 pièces sont cousues, j'en mets une de côté et je garde celle-ci face à moi. Je vais prendre ma boucle que je viens de faire et je vais venir la mettre tout en haut du bord le moins large. Je l'enfile comme ceci. Je la mets bien droite et je vais venir faire une couture à 1 cm du bord de ma grande pièce. Et je fais cette couture, je la fais 2 ou 3 fois parce qu'il faut solidifier un maximum cette pièce. Ma pièce est cousue, je vais couper l'excédent de tissu. Je coupe également un petit peu mes angles. Et je vais pouvoir la retourner en tirant sur ma boucle. Voilà, je vais pouvoir mettre ça de côté. Je prends l'autre morceau et le restant de ma bandoulière. Je vais prendre le côté non cousu et de la même façon, je vais l'enfiler dans mes petites pièces de côté. J'essaye de la mettre de façon à ce qu'elle soit bien droite. Voilà, et comme tout à l'heure, je viens faire 2 ou 3 allers-retours pour bien solidifier ma couture à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Ma couture est faite, j'enlève le surplus de tissu, je dégage mes angles et je vais pouvoir retourner ma pièce.
pour être à l'aise dans le montage final, vous pouvez venir aligner comme il faut les tissus de vos pièces de côté. Donc forcément, vous avez les angles qui ressortent. On peut faire pareil pour celle-ci. Et venir faire une petite piqûre au bord à 4-5 mm du bord, de façon à maintenir les tissus ensemble. Moi, je vais le faire parce que c'est plus facile. Donc, je vais venir faire une petite piqûre là à 4-5 mm du bord. Ici, même chose. Et quand on est dans la zone équatoriale, qui est le cas d'une partie du Brésil, à ce moment-là, il y a très peu d'humidité et on ne peut plus évaporer la sueur qui apparaît sur la photo, mais on continue à transpirer. Mais comme on ne peut pas refroidir la photo, on Vert. Et je vais venir aligner les angles que j'ai. Donc, c'est normal, j'ai un petit angle ici. Voilà, je les positionne bien droit, comme ceci. Et je vais venir prendre l'embout, l'embout de ma anse, comme ceci. Et je vais l'enfiler par l'intérieur. Et je vais venir l'ajuster bien comme il faut dans mes angles. Alors, je vérifie que tout le monde soit bien face à face. Et je vais venir faire une couture ici à 1 cm du bord de mon tissu, en faisant bien attention de prendre le dos également. Je vais faire une couture à 1 cm. Je vais faire plusieurs passages pour faire cette couture. J'ai fait mes passages de point droit. Je vais venir couper mon excédent de tissu. Et je vais refaire une piqûre au point zigzag, largeur de point 5, longueur de point 1, de façon à bien solidifier cette partie. Ma couture est propre. Ma anse est posée et je fais la même chose de l'autre côté en mettant le petit morceau avec la boucle de la même façon, bien dans l'angle. Il me reste à fermer le fond de mon sac, donc je fais une petite rentrée de mes tissus et je vais venir faire une couture au point droit tout au bord en prenant soin de bien prendre mes deux tissus. Et je vais faire une couture au point droit, longueur de point 2,5, 3, en suivant bien le bord à 1 ou 2 mm de mon tissu. Donc je commence un petit peu avant l'ouverture, je finis un petit peu après l'ouverture. Je fais bien mes points d'arrêt avant et après. Il ne me reste plus qu'à monter ma sangle. Donc je passe dans ma boucle.
mets ma boucle de fin. Et sur l'envers ici, je viens repasser dans la boucle, dans le milieu, de façon à la bloquer et qu'elle soit réglable. Et voilà, mon premier sac banane, tout simple, est terminé. Alors, j'en ai fait un avec une poche, comprenant donc que c'est celle que j'ai expliquée au début du tuto, une poche faite dans un simili imprimé de 20 par 20, et j'en ai fait une deuxième. Donc, cette fois-ci, j'ai choisi de ne pas faire de poche. J'ai fait un appliqué avec du simili que j'ai découpé. Donc, ça doit être un simili de 25 par 25 que j'ai découpé. Et je suis venue coudre avec un point allongé à 3 tout autour pour avoir une déco qui me convient. Voilà, j'espère que ce tuto d'une banane toute simple vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Au revoir.